On est bien arrivé en Allemagne. Là, c'est le concessionnaire qui va venir me récupérer. Donc je sais pas s'il va venir me récupérer directement avec la voiture que je récupère. Là, on sort du train, donc j'ai fait Lyon-Strasbourg et puis Strasbourg, la ville directement où il y a le train. Donc là, c'était vraiment direct depuis Lyon. Là-dessus, j'étais vraiment tranquille. Mais franchement, super rapide, efficace. C'est pas comme quand on doit prendre des trains tous les 2 minutes, aller à droite, à gauche. Là, au moins, c'est direct. Ça, c'est comme les avions. C'est vraiment le top. Parce que quand on doit tout le temps sortir, c'est un peu pénible. Prendre 4 trains dans la journée, au bout d'un moment, on a envie d'être dans la voiture, quoi. J'ai hâte de vous montrer la voiture. Parce que là, c'est vraiment sympa, là. Voilà la voiture. On s'est fait récupérer par un AMG GT 63. Présenté en détail tout à l'heure. Vous voyez, volant full Alcantara. J'ai pris un petit produit pour rénover vu que je livre directement le client chez lui. Avec les sièges RS, toit ouvrant. Voilà les full, hein. Bangay Olufsen, tout en Alcantara et le carbone. Bon, la voiture a bien été récupérée. On a la première station essence là. Comme vous voyez, un toit ouvrant, vous avez les sièges chauffants avant-arrière. La voiture, ils m'ont laissé avec pas beaucoup d'autonomie. Donc là, elle a 90 000 km. On l'a vraiment eu pas cher par rapport au marché français, franchement, avec la config parfaite que le client y souhaitait. Bon, après là, je me suis un petit peu installé. Donc vous voyez, pommeau de vitesse en Alcantara. Vous avez un effet carbone. Là, je me suis trompé, c'est plus en aluminium. Tout le cuir, les panneaux de porte en Alcantara. Tout le volant, après vous avez vraiment toutes les options, hein, sur siège chauffant, écran CarPlay, etc. C'est une très belle voiture qu'il faut que je vous présente en détail en tout cas. Les rétroviseurs bien évidemment électriques avec les détecteurs d'angle mort et le petit cold start. Bon, je ne l'ai pas beaucoup roulé, hein, mais c'est comme un petit cold start on va dire. Je me suis arrêté entre des camions pour avoir un parking à peu près calme et couvert du vent aussi. Parce que là il y a beaucoup de vent, on a eu un petit épisode de pluie. Mais je vais vous montrer les véhicules exceptionnels en détail. C'est la configuration exacte que voulait ce client, donc le rouge avec tous les détails en noir, le toit ouvrant. Celle-ci elle est toute option. Donc on va commencer par la face avant, tout le nid d'abeille qui est bien évidemment en noir, les logos, les magnifiques jantes Audi RS5. Je me souviens plus du nom de ces jantes là. L'ouverture confort, donc pas besoin d'avoir la clé pour ouvrir le véhicule. Le toit ouvrant bien évidemment qui est teinté, donc c'est vraiment joli. Les vitres arrière, ainsi qu'une touche d'Alcantara à peu près partout, donc que ce soit sur le volant, aussi dans les montants de porte. Vous avez aussi du cuir qui rappelle les sièges nid d'abeille, siglet RS bien évidemment. Le toit ouvrant, j'ai fermé le volet. Vous avez aussi une touche d'Alcantara sur le pommeau de vitesse, donc c'est vraiment sympa. Après l'écran avec le CarPlay, vous avez les sièges chauffants que ce soit à l'avant ou bien à l'arrière. Vous avez aussi les palettes en imitation carbone qui rappellent la couleur extérieure rouge. Et comme je vous disais, les sièges arrière qui sont aussi en nid d'abeille avec les rappels d'Alcantara dans les portières, ce qui est vraiment magnifique. Une petite touche d'aluminium dans tout le véhicule, un petit P carbone et bien évidemment et les sièges chauffants du coup à l'arrière qu'on active juste ici et une clim tri-zone. Donc j'imagine qu'on peut contrôler à l'arrière la température, à gauche, à droite, à l'avant. Après le véhicule, c'est sûr là c'est plus typé famille vu que c'est un 4 portes. Il existe aussi en 2 portes, mais là je trouve vraiment sympa avec ça. Avec tous les rappels en noir, que ce soit les logos Audi, le sigle RS5, le bas de caisse, ce qui va très bien avec les échappements. Donc c'est vraiment un très joli véhicule, franchement. Il n'y a pas de faute de goût sur cette configuration. Vous avez du rappel de rouge, que ce soit sur les étriers, la couleur, avec des détails en noir. La config, vraiment, elle est très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas. Moi, je la trouve vraiment bien réussie. Le petit sigle Audi Sport qui s'allume quand on ouvre la porte. Et aussi, dans le montant de porte, vous avez le RS5 qui s'allume. Et ça, le petit cadeau pour tous les clients, donc soit la pochette où vous pourrez mettre tous vos documents, ainsi que la bouteille de champagne, bien évidemment, ce qui fait toujours plaisir. Mais non, franchement, très joli config. Entretien complet Audi, siège électrique aussi. Les rétroviseurs rabattables électriquement aussi. Mais le plus important, ce que je vais vous faire écouter, c'est la sonorité du véhicule. Petit arrêt, du coup là ça va être mon 5e arrêt je pense. 3e pardon. Toujours aussi belle. Tout à l'heure je me suis arrêté pour acheter à boire, etc. J'avais une petite faim. Ah, comme c'est beau là.
l'insigne RS. La nuit est tombée d'ailleurs, hein, avec la pluie, mais ça n'arrête pas. Heureusement je m'arrête, il n'y a pas de pluie, parce que sinon... En plus je me suis pris un insecte mais gigantesque, j'ai jamais vu ça, le truc il était mais énorme. J'ai passé à côté celui-là, même avec la pluie, ça m'a fait une trace gigantesque. Ce que j'adore chez Audi, hein, bien évidemment, je pense que tout le monde aime aussi, c'est la signature lumineuse. C'est parti pour le démarrage. J'espère que vous allez entendre. Des petits pétarades. Magnifique, c'est parti. Je vous ai pas filmé le petit arrêt dans Paris là, enfin dans Paris, aux extrémités de Paris, vu que là on va direction de Nantes. Strasbourg en fait traverse toute la France, tout le nord de la France. Là j'arrive à 3h du matin, donc ça va être encore un petit peu long vu qu'il est 22h, donc encore 5 heures de route. Je livre le client demain du coup, demain matin, donc je pense que je vais me coucher à 4h, réveil 8h, après livraison. Après il me remet au train, et puis après je vais prendre l'avion Nantes-Lyon. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer un peu là, on est dans une petite ville. La vue est plutôt sympathique, là je vois ça moi actuellement, plus le CarPlay. Bon, franchement, les sièges RS, diamant avec les petites ceintures aussi. Magnifique. Et j'ai laissé en violet parce que ça fait plaisir et c'est plutôt sympa. Ça j'aime pas trop moi, hein. Je sais pas vous, mais tôt au vent j'aime pas du tout, donc je me confine toujours. Je vais pas filmer l'éternité, mais c'est très très discret, hein, vu que c'est une voiture 2019 avec tous le FAP, etc. On n'entend pas beaucoup de son. Hein. Si on veut vraiment du son, je pense qu'il faut... Je sais pas s'il y a des catalyseurs intermédiaires, etc. Mais il faut faire quelque chose en tout cas. Bon, après ça, le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, c'est vraiment une très jolie voiture. Félicitations encore à lui. Comme vous voyez, on est déjà à 9 heures de route. 836 km parcourus. Bon, encore la pluie qui s'invite, hein, comme d'habitude. Je voulais vous montrer la sonorité qui nous accompagne. Et ça se roule tout seul. La sonorité est superbe, hein. Franchement. Là, c'est un joli 6 cylindres. De toute façon, c'est à partir des 6 cylindres que je trouve que les sonorités sont les plus belles. Même s'il y a le 5 cylindres du RS3 qui est exceptionnel. On va dire à partir des 5 cylindres. Après, 6 cylindres, un autre monde. V8, V12, là franchement le Graal, hein, V10, V12, je sais pas si on peut faire mieux. Après il y a des marques qui arrivent à faire des V8, des bruits exceptionnels, mais là pour un 6 cylindres je trouve que c'est déjà vraiment très très sérieux. La nuit elle était plutôt courte, la départ à 8h du matin. Attends, on va à la fenêtre et c'est parti. Après 10 heures de route et comme d'habitude on finit cette vidéo dans le bureau, donc ça s'est super bien passé, la livraison, donc le client a vraiment apprécié. Là il est en train de voir s'il prenait une garantie 12 mois en plus, donc garantie commerciale. Et puis là je suis rentré en avion, donc heureusement j'en ai trouvé un plus tôt, sinon j'en avais un qui me faisait rentrer à 23h le dimanche. Et là j'en ai trouvé un pour rentrer à 15h, donc ce qui est vraiment parfait. En tout cas, hâte de vous montrer le prochain véhicule que je vais aller chercher. Là, c'est pas un import, mais c'est une livraison client. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner pour nous mettre un maximum en avant et pour avoir des vidéos de plus en plus qualitatives.